Voilà. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et... Un pour chacun, 2-0. Un pour toi. L'équipe ennemie. Oui. Regardez, le journal l'a compris. Joué aux Lakers avec les Brown James. Il a fait une photo avec le joueur, avec son ensemble de foot, et après il n'a pas assumé. Donc il avait ramené dans sa poussette son ensemble Curry, il s'est changé et là. Et donc cette soirée nous a coûté 120 € la consultation et 72 € de médicaments. Et voilà, pour Momoun. Il y a quoi dans notre petit patelin? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche soir et on va manger raclette chez Ticia et Jérémy. Ça sera dégoûtant. Pourquoi? J'aime pas la raclette. Mais menteur, t'aimes bien. Donc là je suis en train de préparer les plateaux, on va y aller. Aujourd'hui c'était l'anniversaire de Lenaya, donc les enfants ils ont passé l'anniversaire de Lenaya avec les copines. Les enfants, ils ont passé toute l'après-midi là-bas. Il y avait qu'un garçon, c'était moi. Oui. Maintenant, il y avait aussi Loan, il y avait Ewan. Oui, mais ça... Ah, en invité, tu veux dire? Oui. Oui, c'est Parce vrai. que Loan et Ewan, ils sont des invités. Oui, c'est vrai. Comment je parle? Ouais, par contre, il faut que tu enlèves le... Alors, je pense qu'on va arriver chez Ticia et Jérémy avec de la charcuterie. Yann, il mange tout. Et donc, les enfants ont passé l'après-midi là-bas, je disais... Elia, donc là je suis partie récupérer Léane, mais Elia elle a voulu rester. Donc on va aller... Il faisait le bonbon empoisonné. Ouais, il jouait à un jeu avec Lenaya. Et on y va surtout parce que ce soir il y a le match de foot. Il y a Paris-Marseille. Voilà. Et j'ai mon assistant au cas où si je ne me souviens pas ce que je dis ou ce que je fais. Donc il y a le match Paris-Marseille. Et il faut savoir que Yann, enfin nous... C'est vraiment beaucoup plus Yann et team PSG et que chez Ticia, Loan et Jérémy sont team Marseille. Donc ce soir c'est le classico. Lélé, toi tu penses c'est qui va gagner? Marseille. Marseille. Toi, tu nous trahis comme ça. Tu portes un maillot de Paris et tu dis Marseille. Je t'ai trompé. Je t'ai trompé. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on avait acheté en début de saison, on a tous les 4 le maillot de Paris. Regardez. Attention on va pas tomber. Lélé il a déjà mis le sien. C'est ça. Ah c'est... Bah oui mais baisse-toi, on ne voit pas sinon. Ouais, ça lui passe. Attention qu'il ne recule pas. Viens, redescends. Allez. Assieds-toi. Donc, on va mettre tous les 4 le maillot. Et comme ça, on va débouler là-bas avec les maillots de Paris. Attends, Léane, t'as pas enlevé... Lâche, t'as pas enlevé le truc. On va aller faire notre propagande de Paris chez Ticia et Jérémy. Donc voilà. Donc là, je finis de préparer les plateaux. On charcute. Ticia, elle a dit qu'elle faisait la... Et après, on rote. Ticia, elle a dit qu'elle faisait... Elle avait pris le fromage et les... Comment ça s'appelle? Les pommes de terre. Oh, il va pas me laisser parler, lui. Je vais mettre les jambons. Après. Je vais mettre les jambons. Et nous, on s'est occupé de la charcute. Attends, je les plie et toi, tu les mets. Regarde, t'as fait n'importe quoi. Ouais, mais c'est pas grave, il va tenir avec les autres après. Descendre la table. Attends, il m'aide à faire les plateaux. Alors. Pas sur la table. Les bateaux, ils sont loin, mais Marseille, elle est là. Mets-toi, assis-toi, maman va décaler les plateaux pour toi. Maman! Ah oui, pardon, vas-y, assis-toi. Donc on va faire un peu, on va vlogger un peu pendant la soirée et tout ça. Et aussi, on va faire... Et en dessert, tu sais, elle a dit qu'il restait encore du gâteau de Lenaya. Et ça va, elle aussi. Donc, En plus, ça va pas au bon côté. donc Ah, voilà. le nouveau gâteau rose là. Oui. Ah, je crois qu'elle parlait du gâteau de la semaine Bah dernière. quand même, abuse pas. Le gâteau, elle en a refait un. Après, je crois qu'elle m'a dit que c'était le même, c'est juste que là, il était en forme de cœur. Ok. Mais c'était le même, donc il en reste un petit peu. Et Lélé, c'est quoi tes pronostics à toi alors? Du coup, c'est qui gagne ce soir? Marseille. Toujours Marseille, ok. Et toi, Yann? Et lui, il vient pas, lui. Je rigole. Non, tu viens pas. Tu nous trahis comme ça, tu viens pas.
Déjà, change de maillot, déjà. Va enlever le maillot, déjà. Va enlever. Puisque c'est Marseille qui gagne, tu... Lève ton maillot. Il s'est trompé, il voulait dire Paris. Hein, mon fils? Toi, Yann, tu dis quoi, le score? 3-1. Yann, il a dit 3-1 pour Paris. Pour Paris, hein? Bah, bien sûr. Moi, Toi, tu dis quoi? 3 pour Paris. 3-1 aussi pour Paris. Ok, donc résultat... Moi, c'est ce plateau. tout à l'heure, pendant le match, on vous fera des petites vidéos. Oui, j'ai oublié de vous raconter aussi, hier, on a été au match de l'OLB, pour changer un petit peu, parce que ça faisait longtemps. Et Elia, elle a fait le Whitney Houston Challenge sur le parquet de l'OLB. Alors, après avoir fait 500 000 vues sur le net, du coup, Elia, elle va faire le Whitney Houston Challenge, là. Applaudissements pour les deux équipes. Tu as fait connaître la chanson, mais on sait pas grave. Le but, participer. On est d'accord? Ouais, bien. On t'explique les règles, on va passer une musique. Tu l'entends déjà partout, cette musique de Whitney Houston. Le but du jeu, tu prends ça, tu tapes au bon moment. Si c'est gagné, tu repars avec 2 places pour ça et pour le match de ton joueur. On est d'accord? Allez, en musique. Ici, pas plus, les 2 places. Lélé, il a vu un joueur de basket qui est né à Orléans et qui a joué en NBA. C'est comment? Salut, c'est Nino. Il s'appelle Sekou, comment? Doumbouya. Doumbouya. Il a joué aux Lakers avec les Brown James. Donc Lélé, en fait à la base il était parti au basket avec un ensemble de foot. Il a fait une photo avec le joueur avec son ensemble de foot et après il n'a pas assumé. Donc il avait ramené dans sa poussette son ensemble Curry. Il s'est changé et il a refait une photo avec Sekou en... Sekou? Sekou Doumbouya. Oui, Sekou Doumbouya. ouais, c'est ça. C'était le joueur. Descends par contre s'il te plaît. Et maintenant il joue au Japon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est parti maintenant au Japon. Donc voilà. Il faut que je vous raconte aussi Vanille. Qu'est-ce qu'elle nous a fait hier? On va faire des courses hier après-midi avec ma soeur. Attendez, je vais me rapprocher parce que ça vaut une explication. Avec ma soeur et les enfants, on a été faire des courses. Yann, il est resté avec Vanille. Et quand on rentre, Vanille, elle pose plus ses pattes arrière. Elle n'arrive plus dès qu'on la pose par terre. Déjà, c'est que quand on est rentré, elle a voulu aller voir Elia. Et en fait, elle s'est mise debout et elle est tombée, paf, pouf, la tronchetasse par terre, vers l'avant. Donc ça nous a quand même un peu inquiétés. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé. Donc je l'ai gardée un peu sur moi. Je me suis dit peut-être elle a la jambe engourdie ou je sais pas quoi. Donc je l'ai gardée un peu sur moi et tout. Elle tremblait et tout ça, mais elle se plaignait pas. Genre j'ai essayé de toucher derrière ses jambes, ses pattes arrière et tout. Elle se plaignait de rien, mais dès que je la posais, paf, elle levait ses fesses comme ça, son train arrière et tout. Donc, direction, les urgences vétérinaires. J'arrive, donc la dame, elle me pose des questions, donc je lui explique, je lui dis, voilà, bah, elle pose plus ses pattes, je sais pas ce qui s'est passé, on est rentré de course, on l'a retrouvée comme ça. Yann, il me dit que pendant qu'il était là, lui, il s'est endormi sur le canapé, mais il a rien vu, rien entendu de bizarre de ce qu'elle aurait pu faire ou quoi que ce soit. Donc j'explique à la dame et tout ça. Et elle me dit, donc elle me demande, elle me dit, est-ce qu'elle aurait pas mangé du chocolat ou des pommes de terre, machin. Et au départ, elle fait un petit examen vite fait. Et elle me dit, ouais, on a l'impression que c'est neurologique. Donc déjà, elle commence à me faire paniquer. Donc elle dit, je vais voir avec le médecin et tout ça. Et elle me dit, elle me demande, je dis non, bah elle mange rien. En général, les enfants, ils savent que le chocolat, faut faire très attention avec vanille. Donc ils font attention quand ils en mangent, ils font attention de ne pas en faire tomber et tout ça. Et au pire, s'ils en font tomber, ils ramassent. Et elle me dit, est-ce qu'il y a du cannabis chez vous? Après, je dis, bah non. Elle me dit, je suis désolée, je suis obligée de vous poser la question parce que les chiens, ils adorent ça et tout. Donc je dis, non, pas du tout et tout ça. Donc elle me dit, par contre, ça peut être aussi une intoxication.
les enfants, ils avaient joué à la pâte à modeler le matin. Et la pâte à modeler, c'est très dangereux pour les chiens. Donc, on lui dit à la dame et tout ça. Elle me dit, oui. Ouais, bah oui. Donc, elle me dit, je vais voir avec le médecin et tout ça. Elle me dit, mais si c'est une intoxication, il faut qu'on la prenne vite parce que il faut la mettre sous perf. Je dis, ok, et tout ça. Donc, il y avait une dame avant nous. Et finalement, elle a dit à la dame que elle allait nous prendre nous d'abord. Je suis partie avec ma grande sœur, qu'elle allait nous prendre nous d'abord pour voir, parce que l'état dans lequel elle était arrivée, c'était pas forcément ouf. Donc, on a vu le docteur, il nous dit, posez-la. Et là, je la pose par terre. Et en fait, elle m'a fait trop mal au cœur parce que à chaque fois, elle tombait, en fait. Elle perdait l'équilibre, paf, elle tombait, elle se prenait les murs et tout. Et moi, à chaque fois, j'essayais de la rattraper. Et après, le vétérinaire, il me disait, non, laissez-la, il faut que je regarde comment elle réagit et tout. Mais elle me faisait trop mal au cœur. Ça a duré longtemps. Il l'a fait marcher dans la pièce et tout ça. Qu'après, il a examiné ses yeux, il a écouté son cœur et tout ça. Et il nous a dit, après il nous a rassurés. Il a dit que c'était pas neurologique parce que à un moment donné, il y a une moto qui est passée et elle a réagi en fait au bruit et tout ça. Donc il a dit, c'était soit elle a un coup, soit une hernie discale. Il nous dit, ouais, le problème de l'hernie discale, c'est qu'on pourra pas de faire de IRM parce que déjà si vous voulez faire un IRM, c'est Paris ou Tours. Et c'est 1 000 € l'examen. Un IRM ou un scanner. Je sais plus. En tout cas, voilà, il nous a dit ça va être infaisable. Et eux, ils ne le faisaient pas de toute façon. Donc, il a écarté le côté neurologique du fait qu'elle réagissait et tout ça. Donc, il lui a fait une piqûre de cortisone. Il lui a dit si c'est un coup ou si c'est la hanche ou quoi que ce soit, ça va passer. Si c'est une hernie discale, ça passera aussi avec la cortisone. Donc, il lui a fait la piqûre. Il nous avait dit d'attendre 2 heures, de regarder comment ça allait et tout ça. Si ça s'empirait, il fallait y retourner. Si on voyait qu'il y avait un peu de changement, que voilà. Donc elle a eu la piqûre et elle a un médicament aussi à prendre. Là, il faut que je lui donne d'ailleurs ce soir, pendant 3 jours. Pareil, c'est de la cortisone et ça devrait passer. Donc ce matin, en se réveillant, alors ça va mieux. Elle a retrouvé son peps, hein, elle réagit bien, elle mange, elle boit, mais par contre, elle veut pas encore poser sa patte. Alors, elle fait plus comme hier où dès qu'elle essayait de marcher, elle tombait et tout, elle perdait complètement l'équilibre. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension aussi, où là, aujourd'hui, elle la pose de temps en temps. Alors, il y a des fois où quand elle la pose, elle se fait des croche-pattes. Donc, mais elle se débrouille très très bien sur 3 pattes. Donc là, on va continuer le traitement jusqu'à mardi soir. Et on verra si elle arrive à reposer sa patte ou pas. C'est la patte arrière droite. Et donc, cette soirée nous a coûté 120 € la consultation et 72 € de médicaments. Et voilà, pour Momoun. C'est un mot qu'on a pour toi. Sinon, quand on rentre, tu fais tout de suite la musique Paris. Bah, on va rentrer en force là. On va chez les Marseillais, mais non. Ce soir, c'est le classico, c'est pour nous. Et en plus, il y a Booba qui chante à l'ouverture du match. Ça va être génial. On a mis les maillots, on va s'occuper de leur cas. Hello ma veste. Ouais, elle est partie. Il part là. Ça y est. Ils sont devant le match. Loan, il a mis son t-shirt. C'est un demi, hein. Arsenal. Ouais, il se cherche, quoi. Allez les gars. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est là qu'on a dit. Ewan, toi, t'es pour quelle équipe? Paris. C'est ça. Bien joué. Marseille. Oh, Paris ou Marseille? Marseille. Pourquoi? Son père, il a gardé noir. Parce que Marseille, ils sont trop forts. Mais non, ils n'arrêtent pas de faire. Déjà. Il en peut plus, hein. Il est incroyable. Même lui, il a rigolé. Ousmane. Regardez les amis. Regardez ce qu'il a fait enfin. Regarde. Regardez ce que Ousmane a fait. Voilà. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane, regarde, hein, Chalou. Bah
Regarde, Medina, il a déjà attaqué avant, regarde. Allez, crochet. Allez, crochet. Allez, tiens. Bandido, regardez ça. Mawashigari. Regardez-les encore. Regardez-les encore. Des spectateurs. Un pour chacun. 2-0. Un pour toi. Change de maillot, petit, il est encore temps, tu peux être sauvé, Mercato, j'attends. Salut les amis. Salut les amis. Moi, je suis pour Paris. Moi, je veux pas perdre. On est en direct du match Paris-Marseille et là on est à 2-0 à la mi-temps. Regardez l'équipe ennemie. Il est triste. Allez, un pour lui et un pour son père. Et on est à 2-0, on est bien. On est très bien. Ici, elle a changé de gang. Elle a dit, elle est venue à Paris direct. Les gars, ça se passe très bien là. Ça se passe très très bien. On est à 2-0, un match parfait. Bon, je vous donne le résultat à la fin. Mais là, on est bien. On est heureux. Ici, c'est Paris. Lohan va changer. Ah, il va changer de maillot. Non, mais en plus, allez, il a un maillot PSG. allez, va chercher ton maillot PSG. Allez, salut. Non, les amis, on est hyper bien là. Ça se passe comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Allez, on continue. Je vous reviens tout à l'heure. Allez, bisous. Il y a des gens. Oui, regardez, le jeune homme, il a compris. Mercato, Mercato, voilà. Vous voyez ici, c'est comme ça. Les Marseillais, on les vire. Regardez, regardez. Regardez, il a compris. Deuxième mi-temps, il a changé d'équipe. L'enfant, à la mi-temps, il a changé d'équipe. C'est ça qu'on veut, jeune homme. C'est ça. Oui, tu as un avenir. Là, tu as un avenir. Oui, arrête. Merci. Petit, c'est bon. On te recrute, tu peux venir. C'est quoi ça? C'est quoi ton anniversaire? T'en as marre de quoi? Ouh là là. Non, le petit jeune. On est d'accord. Il a changé de J'ai maillot. jamais fait ça de ma vie. Il a changé de Et lui, il a même pas 15 ans et il arrête déjà de supporter l'OM. Voilà. Papa, tu avais tort. Dis-lui, papa, tu avais tort. L'équipe que tu as choisie n'est pas bonne. Hein? En plus, tu connais le foot. Tu sais qu'ils sont mauvais. Voilà, ça y est. Changement. Allez, transfert. Transfert. Voilà. Il est chez nous. On t'engage. Allez. Bienvenue. Bienvenue. T'es sûr hein? Bienvenue. Il est pas ça, hein? Oh là là, papa, ça sert à rien. L'équipe est nulle. L'équipe est nulle. Elle peut que nous battre pendant qu'on prend un ballon d'or. C'est tout. Il n'y a que là qu'elle peut nous battre. C'est plus gros que l'équipe, c'est Paris. On vient de partir de chez Ticia et Jérémy. Et là, Yann, il est passé vite fait au resto, il voulait récupérer un truc. Regardez, il y a quoi dans notre petit patelin? Maman, arrête-toi là. Une limousine. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle fait là, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir une fête. Donc je sais pas. Attends, regardez. Chut. Maman, Ouais. il y a une voiture. Oui, mais t'inquiète pas, je vais pas me faire renverser. Hein. Mais je vais aller dans la voiture. Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Voilà. C'était la petite animation du soir. J'ai fini pour ce dernier vlog. Au revoir.